Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai de la chance, moi, les matins, on me sollicite très tôt. Alors, pas forcément ma famille, mais mes clients. Euh, ce qui, euh, comment vous dire, ce qui entraîne ma machine à idées. C'est-à-dire que elles viennent avec plein de questions. Je dis elles parce que c'est comme vous le savez, j'ai une majorité de clientes, euh, mais j'honore mes clients sans le E. Euh, et elles me posent plein de questions pour lesquelles elles auraient besoin de réponses. Et là, j'avais une question sur ce qu'on appelle les choix d'alliance. Pourquoi on est avec tel conjoint? Pourquoi on choisit tel et tel conjoint? Et avec ma grille de lecture psychogénéalogique, transgénérationnelle, on dit que on ne choisit pas son conjoint par hasard, mais bien sûr qu'il y a un effet d'attraction. Et que ce qui se passe chez le conjoint se passe généralement chez nous aussi. Donc on va retrouver les mêmes problématiques d'un côté et de l'autre, qu'on devra, pardon, je me fais arroser par les, par les arbres, qu'on devra bien entendu régler à un moment donné. C'est pas pour rien, c'est parce que ça a besoin de se libérer. Et si en plus on a des enfants avec ce conjoint-là, vous allez voir qu'ils vont vraiment mettre le doigt là où ça a besoin de se libérer. Parfois, dans certaines généalogies, on parle pas et on dit rien, on a des secrets. C'est beaucoup ce que j'ai travaillé en formation, c'est pourquoi on se tait. Eh ben, il y a parfois des bonnes raisons dans la généalogie de se taire, parce que peut-être qu'on devait, si on parlait, ben on pouvait nous tuer. Donc c'est des questions de survie. Il y a des schèmes de comportement et de croyances qui ne sont pas là par hasard et qui ne sont pas là que mal intentionnés. On a mis certainement en place des comportements et des croyances qui, à un moment donné, ont été utiles, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et l'idée, quand on travaille dans la psychogénéalogie, c'est de libérer ce qui ne nous est plus utile aujourd'hui, parce que ce sont des mémoires. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Au contraire, ça devient des freins parce qu'ils sont plus actualisés. Donc voilà. Alors après, avec quoi on va les libérer? Avec des actes symboliques, avec voilà, toutes sortes d'outils qui existent d'ailleurs dans les thérapies alternatives. Donc voilà, parfois il suffit même d'une prise de conscience pour que ça se libère, pour que l'enfant ou même le conjoint qui a un symptôme, quand il en a pris conscience, il n'existe plus. Ça arrive, parfois il faut aller un peu plus loin avec des actes symboliques. Voilà, aujourd'hui c'était mon petit partage du jour. Comme vous le voyez, je suis toujours en nature. Comme vous voyez, c'est tôt le matin, on est juste 8 heures. Et donc je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et puis à très vite, salut.